Ayant assemblé les 12, Jésus leur donna puissance et autorité sur tous les démons et le pouvoir de guérir les maladies. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur dit: ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Si on refuse de vous recevoir, sortez de la ville et secouez même la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. Les disciples étant partis, allèrent de village en village, prêchant l'évangile et accomplissant partout des guérisons. Cependant, Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce que faisait Jésus. Il ne savait que penser. Les uns disaient: Jean est ressuscité des morts, d'autres: Élie est revenu, d'autres: un des anciens prophètes est ressuscité. Hérode dit quant à Jean: je l'ai fait décapiter. Quel est donc cet homme de qui j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart dans un lieu désert, près d'une ville nommée Bethsaïda. Lorsque le peuple l'eut appris, il le suivit. Jésus les accueillit et il leur parla du royaume de Dieu. Il rendit la santé à ceux qui en avaient besoin. Comme le jour commençait à baisser, les 12 vinrent lui dire: renvoyez le peuple, afin que, se répandant dans les villages et les hameaux d'alentour, ils y trouvent un abri et de la nourriture, car nous sommes ici dans un lieu désert. Il leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Ils lui dirent: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être que nous n'allions nous-mêmes acheter de quoi nourrir tout ce peuple, car il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par groupe de 50. Ils lui obéirent et les firent asseoir. Alors Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça une bénédiction, les rompit et les donna à ses disciples pour les servir au peuple. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et des morceaux qui leur étaient de reste, on emporta 12 corbeilles. Un jour qu'il priait dans un lieu solitaire, ayant ses disciples avec lui, il leur fit cette question: qui suis-je aux yeux des foules? Ils répondirent: les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit: le Christ de Dieu. Mais il leur enjoignit d'un ton sévère de ne le dire à personne. Il faut, ajouta-t-il, que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les princes des prêtres et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Puis s'adressant à tous, il dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Que sert à un homme de gagner le monde entier s'il se perd lui-même? Et si quelqu'un rougit de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme rougira de lui, lorsqu'il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne goûteront pas la mort
qu'il n'ait vu le royaume. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et ses vêtements devinrent éblouissants de blancheur. Et voici que 2 hommes conversaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparaissant dans la gloire. Ils s'entretenaient de sa mort qui devait s'accomplir en Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ceux-ci s'éloignaient de lui, Pierre dit à Jésus, « Maître, il nous est bon d'être ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir de son ombre, et les disciples furent saisis de frayeur tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Pendant que la voix parlait, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent à personne, en ce temps-là, rien de ce qu'ils avaient vu. Le jour suivant, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une foule nombreuse vint au-devant de Jésus, et un homme s'écria du milieu de la foule, « Maître, je t'en supplie, jette un regard sur mon fils, c'est mon seul enfant. Un esprit s'empare de lui et aussitôt il pousse des cris. L'esprit l'agite avec violence, le faisant écumer. À peine le quitte-t-il après l'avoir tout meurtri. J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. » Ô race incrédule et pervertie, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Et comme l'enfant s'approchait, le démon le jeta par terre et l'agita violemment. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais ils ne comprenaient pas cette parole, elle était voilée pour eux, de sorte qu'ils n'en avaient pas la compréhension, et ils avaient peur de l'interroger à ce sujet. Or une pensée se glissa dans leur esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant ces pensées de leur cœur, prit un petit enfant, le mit tout près de lui et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit me reçoit. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui d'entre vous tous qui est le plus petit, c'est celui-là qui est le plus grand. » Jean, prenant la parole, dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne va pas avec nous. » « Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Quand les jours où il devait être enlevé du monde furent près de s'accomplir, il prit la résolution d'aller à Jérusalem. Il envoya donc devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour préparer sa réception. Mais les habitants refusèrent de le recevoir parce qu'il allait vers Jérusalem. Ce que voyant ses disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les brûle ?» Jésus s'étant retourné les reprit en disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les hommes,
mais pour les sauver. Et ils partirent dans une autre bourgade. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit : « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » Celui-ci répondit : « Seigneur, permets-moi d'aller auparavant ensevelir mon Père. » Jésus lui dit : « Laisse les morts ensevelir les morts. Quant à toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre lui dit : « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller auparavant faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit : « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume. »